La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est véritablement un plaisir que d'être en ce saint jour de sabbat euh, et Dieu a pourvu et il désire encore pourvoir. Et je et ça j'en suis sûr car la parole nous le dit. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et, et j'espère que vous aussi, vous êtes dans la joie malgré les difficultés qui peuvent vous assaillir. Soyez les bienvenus en tout cas, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que vous soyez en France, ici même en France, ou que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous soyez sur la surface du globe, soyez les bienvenus. Nous allons, sans plus tarder, invoquer la présence du Seigneur par la prière avant de commencer notre présentation. Et nous vous invitons pour cela à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant car nous réalisons notre insuffisance, nous réalisons notre faiblesse et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu puisses manifester ta présence, que tu puisses descendre ce matin parmi ton peuple et que tu puisses lui parler afin qu'il puisse recevoir édification. Daigne toucher les cœurs de chacun et touche aussi la bouche de ton serviteur afin que tout ce qu'il dira soit de nature à édifier, exhorter, encourager et instruire ton peuple, Seigneur. Que les pieds de celles et ceux qui sont sur le point de dévier soient replacés sur le chemin. Que les cœurs découragés soient revigorés, fortifiés. Et que tous, quelle que soit la condition, la situation, puissent regarder, si ce n'était pas le cas avant, à nouveau à toi. Et encore mieux même que cela ne le fut. Afin que tu puisses manifester ta gloire. Pardonne nos fautes, nos manquements. Purifie ton peuple. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est « Je le délivrerai ». Et il s'agit de la troisième partie de notre étude du psaume 91. La troisième partie de notre étude du psaume 91. Nous avons jusqu'ici considéré du verset 1 jusqu'au verset 13 et nous avons appris et découvert des choses merveilleuses concernant la parole de Dieu et ce que Dieu a, nous a communiqué comme message. D'accord? Nous avons découvert, si nous résumons un petit peu, que le Très-Haut, d'accord, est le Tout-Puissant et que lorsque nous venons à lui, nous sommes à son ombre. C'est-à-dire que, eh bien, nous avons la certitude que toute puissance
nous sera accordée. Et nous avons vu que l'ombre dont il nous couvre, et symboliquement parlant, ses ailes, d'accord, et que c'est lorsque nous nous plaçons, d'accord, lorsque nous nous plaçons sous la protection, sous sa protection, et très précisément celle de Jésus, d'accord, qui est l'ange de l'Éternel, d'accord, et à ce moment-là, il nous protège, ok. Et on a vu aussi, la fois précédente, s'il me faut synthétiser encore plus pour gagner du temps, puisque nous avons pas mal de choses à voir aujourd'hui, on a vu le ministère des anges, d'accord? Le ministère des anges, il nous a dit que il ordonnera à ses anges, d'accord, de te garder si je prends le verset, dans toutes tes voies, d'accord? Donc nous avons considéré le ministère des anges, que les anges ont un rôle important à jouer dans le salut de l'humanité, de tout homme, de toute femme, de tout enfant même, de tous. Et, et donc, de sorte que ceux qui recherchent un refuge, ceux qui ont trouvé refuge dans le Seigneur, soient protégés. Et en ce matin, nous allons considérer les trois derniers versets. Les trois derniers versets, à partir du verset 14, où il est dit: « Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. » Notez une chose, c'est que jusqu'ici, c'était quelqu'un qui nous parlait, qui te parlait de Dieu, du Très-Haut. Jusqu'ici, on reçoit une exhortation de la part de quelqu'un autre que le Très-Haut. Mais subitement, à partir du verset 14, eh bien, c'est lui qui prend la parole. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui nous exhorte. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui nous dit ce qui va se passer. C'est Dieu lui-même. D'accord? Voyez-vous, Dieu a estimé, je dirais juste, que, en fait, devrais-je dire, il n'a pas trouvé suffisant, en fait, que ce soit simplement un autre qui nous exhorte. Il prend et il va jusqu'à lui-même nous parler afin de pouvoir, eh bien, terminer le message qui doit être donné. D'accord? Et donc, lui-même prend la parole de manière à mettre son sceau, en fait, sur toutes les promesses qui ont été faites. De manière à mettre son sceau sur toutes les promesses qui sont contenues du verset 1 jusqu'au verset 13, en fait. Donc, le fait qu'à partir du verset 14, c'est Dieu qui prenne la parole, eh bien, on a là la certitude que les promesses qui ont été faites, eh bien, elles sont certaines. Elles sont certaines. Donc, voilà déjà le premier point qu'il nous faut noter. Lorsqu'on arrive au verset 14, c'est de voir que c'est Dieu lui-même qui prend la parole. Ok? Il est dit, puisqu'il m'aime avec affection. Rendons-nous, et on va commencer cette considération-là, en 1 Chronique 29, versets 1 à 5. 1 Chronique 29, versets 1 à 5. Et là, nous lisons: « Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et
d'âge tendre, et l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai préparé de tout mon pouvoir pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres d'ornement et de diverses couleurs, des pierres précieuses de toutes sortes, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon affection, dit David, notez bien cela, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre, 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et de l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour toute l'œuvre à faire par la main des ouvriers, qui est disposée à présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Donc, il termine en posant la question, qui est disposé à présenter, ok, volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Notez ici que David, lorsqu'il exprime son affection, ok, parce qu'il parle de son affection, parce que le verset 14, rappelez-vous, nous parle, on est bien dans cette section-là, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur. Et notons comment David a manifesté son affection pour le Seigneur. Verset 3. De plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre. D'accord? Ici, nous voyons que l'affection que l'on a pour Dieu, ok, en tout cas celle du psalmiste, David, se manifestait dans ce que il rendait à Dieu, d'accord, ce qui était à lui. Ou tout du moins, il exprimait sa reconnaissance envers Dieu. Il exprimait sa reconnaissance envers Dieu en lui faisant des offrandes. D'accord? Bien des fois, nous disons que nous aimons Dieu. Alors que la cause même de Dieu, en fait, est délaissée. Alors même que nous délaissons la cause de Dieu, en fait. David a manifesté son affection pour Dieu en soutenant l'œuvre du salut. Et voyez-vous, aujourd'hui, il n'en est pas différent, il n'en est pas autrement. Car lorsque nous considérons Jean 14, versets 22 à 24, Jean 14, versets 22 à 24, il nous est dit, Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La manifestation de l'affection, de notre affection pour Dieu, eh bien, Dieu lui-même nous dit que c'est par Jésus, il nous dit que c'est dans le fait que nous l'aimions, mais très précisément que nous gardions sa parole, d'accord? La parole qu'il nous a donnée par son Fils, ok? Donc si nous gardons, si nous observons la parole de Dieu, laquelle nous a été donnée par son Fils, à ce moment-là, nous manifestons que nous aimons
Dieu, que nous avons de l'affection pour lui en fait. Et cela se manifeste également en ce qui est décrit du verset 26 au verset 28 du chapitre 16 de Jean. Jean 16, versets 26 à 28. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde, et je vais au Père. Par l'amour que nous avons pour le Fils de Dieu. Nous manifestons notre affection pour le Très-Haut par l'amour que nous avons pour son Fils. Le Fils du Père, autrement dit le Fils de Dieu. Parce qu'il est question ici de celui qui est issu de Dieu, et après on nous dit celui qui est issu du Père. Donc, il s'agit ici du Fils de Dieu en fait. Tous ceux qui apprécient et qui aiment le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, c'est à eux que s'adresse le verset 14. C'est à eux que Dieu s'adresse au verset 14 de Psaume. Et quand on aime son Fils, eh bien, on garde la parole que son Fils est venu nous apporter. Quand on aime son Fils, eh bien, et qu'on l'aime, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'a pas d'amour pour son Fils, Jésus. Eh bien, de la même façon, cela se concrétise par nos œuvres, d'accord? Cela se montre par notre intérêt dans le soutien de la cause de l'Évangile. Et il est dit ensuite, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. De quoi s'agit-il ici? Rendons-nous en Jean 17, verset 3. Je pense que vous connaissez tous Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, lequel est le Père, et Jésus-Christ qui nous a envoyés. La connaissance, de par la relation que nous avons, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est la relation en fait que nous avons, non pas avec un Dieu trin, une Trinité ou une quelconque autre idole, mais avec le seul vrai Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son Fils, qui nous a été envoyé. Et cette connaissance-là, mes amis, ceux qui ont cette connaissance-là, en fait, c'est à eux que Dieu s'adresse au verset 14, lorsqu'il dit « car il connaît mon nom ». Galates chapitre 4, versets 6 à 9 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, au Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles, devrais-je dire, et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Notez que
une fois que nous connaissons Dieu, le Père, ainsi que Jésus-Christ, son Fils, eh bien, l'Esprit, c'est l'Esprit de son Fils que nous recevons en fait, en réalité. C'est l'Esprit du Fils que nous avons en réalité. Et mes amis, étant arrivé à ce stade-là, on ne peut plus retourner en arrière en fait. Autrement dit, abandonner cette connaissance-là en fait, c'est retourner à de faibles et misérables rudiments en fait. C'est retourner à de faibles et misérables rudiments, comme le dit l'apôtre. Alors de grâce, pour rien au monde, mes amis, n'abandonnez la connaissance de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, son Fils. Et il est précisé dans le verset 14 de Psaume 91 qu'il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Rendons-nous, pour bien comprendre cela, en Psaume 89, versets 17 et 18. Psaume 89, versets 17 et 18, où nous lisons « Ils se réjouissent en ton nom chaque jour et se glorifient de ta justice, car tu es leur gloire et leur force. C'est par ta faveur que notre corne est élevée. » Il y a plusieurs éléments à déchiffrer ici. Premièrement, le terme corne, d'accord? Lorsque vous étudiez la Bible, et le mot corne dans la Bible très précisément, vous vous rendez compte qu'il a pour signification roi, royaume, mais aussi force et puissance. Force et puissance. D'accord? Donc, lorsqu'il est dit que c'est par ta faveur que notre corne est élevée, autrement dit notre force, notre puissance en fait. D'accord? Donc, on est plus fort, plus puissant que les autres, de par Dieu en fait. Et le nom, maintenant, le nom signifie le caractère. Rappelez-vous, lorsque Jacob a été converti, Dieu a changé son nom et il est passé de Jacob à Israël. D'accord? Donc, il s'agit du caractère en fait. Par voie de conséquent, lorsque nous parlons euh, euh, du nom de Dieu, il s'agit du caractère de Dieu et nous savons que le caractère de Dieu est exprimé dans sa loi en fait. D'accord? Laquelle est la justice. Ainsi, connaître le nom de Dieu, c'est connaître et aussi observer sa loi, d'accord? Donc, une véritable connaissance, du Très-Haut, de Dieu le Père, et de Jésus, et bien évidemment de Jésus-Christ son Fils, euh, se manifeste par une obéissance à la volonté divine qui a été révélée. Et voyez-vous, cette volonté divine qui a été révélée, telle qu'exprimée dans les 10 commandements, c'est la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu se retrouve en son Fils. C'est pour cela qu'il est parlé de connaître le seul vrai Dieu et son Fils. Notez Philippiens 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. D'accord? Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, comme nous le disions, Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Eh bien, parce que la justice de Dieu se trouve en lui en fait. D'accord? C'est parce que la justice de Dieu se trouve en lui en fait. C'est pour ça qu'il dit que son nom est élevé au-dessus de tout autre en fait. D'accord? Jésus-Christ le juste. Et voyez-vous, lorsque nous plaçons notre confiance, lorsque nous plaçons
notre confiance, euh, notre affection, devrais-je dire, lorsque nous plaçons notre affection, devrais-je dire, de la sorte en Dieu, eh bien, ce dernier a promis de ne pas nous abandonner. En effet, dans le psaume 9, au verset 11, psaume 9, au verset 11, il est dit, « Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Lorsque nous avons, eh bien, la loi de Dieu dans notre cœur, d'accord? Lorsque nous connaissons Dieu, en fait, que nous avons cette relation avec lui, et cette loi est dans notre cœur parce que, en fait, nous connaissons Dieu, mais aussi Jésus, par lequel, eh bien, cette loi a été mise dans notre cœur. Eh bien, Dieu a fait cette promesse, mes amis, de ne pas nous abandonner. Il a fait cette promesse de ne pas nous abandonner. Et il nous a dit qu'il délivrera une telle personne et le protégera. Et notez que lorsqu'il est dit protéger, le terme qui est employé signifie en fait placer en hauteur. Donc, c'est pas protégé dans le sens il met des barricades autour de lui, mais là très précisément ici le sens du mot c'est le protéger en le plaçant en hauteur, d'accord? Donc en le mettant au-dessus en fait, en l'élevant. Et là-dessus, lorsque nous considérons le concept de délivrance et de protection dans ce sens-là que nous avons dit, il est intéressant de noter Ésaïe 33, versets 14 à 17. Ésaïe 33, versets 14 à 17. Il est dit, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Le tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra subsister devant le feu dévorant? Qui de nous pourra subsister devant les flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne point prendre de présent, qui bouge ses oreilles pour ne point entendre des paroles de sang, et ferme ses yeux pour ne point voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Okay? Des forteresses de rochers seront sa retraite. Son pain lui sera donné. Ses eaux ne manqueront point. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Ils verront la terre éloignée, est-il dit dans cette version. D'accord? Donc, autrement dit, en fait, à, à quelles conditions? À quelles conditions serons-nous protégés, délivrés, mis en des lieux élevés, en fait? Donc, protégés, mis en des lieux élevés, de sorte qu'on ne soit pas atteint par ceux qui fondera contre nous. Eh bien, si nous marchons dans la justice, ok, si nous parlons avec droiture, si nous rejetons le gain acquis par extorsion, si nous secouons les mains pour ne pas prendre de présent, autrement dit la corruption, d'accord? Si nous bouchons nos oreilles pour ne point entendre des paroles de sang, rappelez-vous, il y a des flèches. Il y a des flèches qui sont envoyées en fait. Il y a de la calomnie qui court. Mais Dieu n'en veut pas seulement aux calomniateurs. Dieu n'a pas seulement un problème contre ceux qui font de la médisance et les calomniateurs, mais ceux qui tendent leur oreille pour écouter ces choses-là, en fait. Et qui tacitement disent, vas-y, dis encore pour moi, dis encore pour moi. Et qui prennent plaisir à savoir les choses comme ça, en fait. Et ferme ses yeux pour ne point voir le mal. Autrement dit, qui ne supportent pas, en fait, le spectacle du mal. Eh bien, ce sont ces personnes-là, mes amis, qui seront protégées et délivrées par Dieu. Le verset 15 maintenant. Le verset 15, il est dit, « Il m'invoquera et je l'exaucerai.
Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. La condition de cette promesse est très clairement euh, stipulée en Ésaïe 58, versets 7 à 11. Ésaïe 58, versets 7 à 11. En effet, là, nous lisons, n'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêts ceux que tu vois nus et ne te détourne pas de ton semblable? Donc, c'est ce que Dieu demande en fait. Et au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison se montrera promptement. Ta justice ira devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé insolemment et les paroles criminelles, si tu fais part de ta subsistance à l'affamé et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Okay? Ou ne tarissent jamais dans certaines versions. Si nous exerçons, autrement dit, la miséricorde, d'accord? Si nous aimons notre prochain, ce qui se manifeste par prendre soin de lui. Et là encore, Dieu prend le temps de nous montrer que cela n'est pas compatible en fait avec des paroles criminelles. Je peux soutenir quelqu'un en fait. Je peux lui donner à manger en fait. Et lui sauver sa vie physique. Mais en même temps, lui dire des paroles qui sont blessantes, l'attaquer verbalement, et à ce moment-là, je le détruis spirituellement en fait. Ici, tant la vie physique que la vie spirituelle de notre prochain est importante. Et Dieu nous dit que si nous prenons soin en fait de la vie physique et spirituelle de notre semblable, de notre prochain, eh bien à ce moment-là, il pourra répondre à nos prières. Lorsqu'on va l'appeler, il va lui répondre en fait. Une autre condition à cela, en plus de la miséricorde, ok, eh bien, c'est celle qui est exprimée en Jérémie 28, versets 11 à 13. C'est d'avoir un cœur tout entier à Dieu. Jérémie 28, versets 11 à 13. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir espéré. Alors vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Remarquez que ici, Dieu promet de se laisser trouver, à condition, non pas qu'on le recherche simplement, non pas qu'on le recherche simplement, mais qu'on le recherche de tout son cœur. Je peux dire que je recherche Dieu en fait, mais mon cœur est partagé. Ah, je recherche Dieu, oui, c'est vrai. Mais en fait, j'aime aussi maman, j'aime l'argent. Je ne fais pas comme David en fait.
Je n'ai pas d'égard à la cause de Dieu. Ah, je recherche Dieu, mais j'ai un péché dans ma vie que je caresse. Quelque chose qui est juste incompatible en fait avec l'adoration de Dieu. Non, mes amis, c'est pas de ça dont il s'agit en fait. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est de rechercher Dieu de tout son cœur en fait. Et pour rechercher Dieu de tout son cœur, mes amis, la chose fondamentale à faire, c'est de mettre le moi de côté en fait. C'est de mettre le moi de côté. Parce que tant que le moi est là, eh bien à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir occuper l'espace dans notre cœur. Prendre de la place et occuper de l'espace, oui. Mais pour si le moi est, devrais-je dire, si le moi est absent, eh bien à ce moment-là, il y a toute la place pour Dieu. Et je peux le rechercher de tout mon cœur, parce que tout mon cœur est, eh bien, est disponible. Tout mon cœur euh, est, est prêt. Je suis entièrement prêt. Mon cœur est tout entier à ce moment-là, tourné vers Dieu en fait. Avez-vous déjà considéré la louange? Avez-vous déjà considéré que la louange soit aussi une manière de laisser Dieu intervenir? Lisons Psaume 18, verset 4. Psaume 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. D'accord? Et vous pouvez regarder aussi, et on le donne en référence simplement, Psaume 50, versets 14 et 15. D'accord? Loué soit l'Éternel, est-il dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le psalmiste est délivré en fait. Hier soir, nous étions alors, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir. On a fait la lecture du chapitre patriarche et prophète, du prophète Éwa, excusez-moi, prophète Éwa, sur Josaphat notamment. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. On a vu que il avait en fait constamment recherché l'Éternel en fait, tout au long de sa vie, et il avait conduit les autres à faire de même en fait. Et Dieu a permis que une armée puisse se lever contre lui en fait. Et il n'avait pas la force de pouvoir faire face. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé présenter ça à l'Éternel. Et il a dit, nos yeux sont sur toi en fait, sont fixés sur toi. Et il a imploré le secours de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous vous en rappelez bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en avant quoi? Les chantres. Ils n'ont pas mis en avant les cavaliers, les soldats. Ils ont mis en avant la louange, mes amis. Ils ont mis en avant les chantres. Et l'ennemi, Dieu s'est occupé de le terrasser en fait. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voyez-vous, bien souvent, on s'inquiète. Bien souvent, on est même terrorisé. Bien souvent, on est désespéré. On est dans la confusion. En fait, on a envie de penser à tout sauf à Dieu, en fait. Eh bien, c'est là, mes amis, qu'il faut penser à Dieu, en fait. En fait, c'est lorsqu'on ne voit pas la solution, en fait. C'est lorsque la chose semble insolvable, je dirais. Pas insolvable, mais il semble qu'il n'y ait aucune solution, devrais-je dire. C'est lorsqu'il semble qu'il n'y ait aucune solution, en fait. Il faut louer le Seigneur. Et l'ennemi sera mis en déroute. L'ennemi sera mis en déroute. Parce que l'ennemi, il veut nous voir dans la terreur. Il aime nous voir inquiets. Il aime nous voir nous tracasser.
nous voir notre front plissé de soucis. Parce que rappelez-vous, il veut nous voir dans la tombe rapidement. Il ne veut pas notre bien, en fait. Et il sait qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, il fait tout pour nous donner un esprit abattu, en fait. Mais Dieu nous a dit la louange. Mets la louange devant dans ta vie. Quand tu as un problème, loue le Seigneur. Quand la webconférence ne fonctionne pas, tu chantes. Jésus-Christ est ma justice. Vous vous rappelez de ça? Et oui, mes amis, quand il y a quoi que ce soit, la louange. Et Dieu, laissez Dieu agir. Laissons Dieu agir. Voyez-vous, il nous faut la piété. Il nous faut la piété de Jésus, mes amis. En effet, en Hébreux 5, verset 7, nous lisons, c'est lui, en parlant de Jésus, qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte. D'accord? Jésus, nous est-il dit, a été délivré en fait. Dieu, le Très-Haut lui-même, alors que son fils était sur terre, dans la chair, eh bien, il est intervenu. Et voyez-vous, des fois, ça n'a pas été sans peine. Car on nous parle ici de prières offertes avec grands cris, avec larmes. Rappelez-vous que dans le jardin de Gethsémané, on nous parle de grumeaux de sang. La lutte sera quelque chose. Ce ne sera pas quelque chose de tout repos. Mais voyez-vous, Dieu a promis, eh bien, d'intervenir. Dieu a promis d'intervenir. Dieu a promis qu'il sera avec nous. Il a promis qu'il sera avec nous. En effet, il a dit, je serai avec lui. Dans l'adversité, tel qu'on peut le voir en Psaume 138, verset 7. Psaume 138, verset 7. Si je marche au milieu de l'adversité, tu me rendras la vie. Tu étendras la main contre la colère de mes ennemis et ta droite me délivrera. Dans l'adversité, c'est Dieu qui est notre secours, mes amis. Tout comme lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tel qu'on peut le lire en Psaume 23, verset 4. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Lorsque nous sommes sur le point de mourir ou que notre vie est en danger, eh bien, Dieu est avec nous en fait. Il n'y a pas à craindre. Il nous faut simplement nous rappeler que le Seigneur est présent. Il est présent pour ses serviteurs et ses servantes, tel qu'on peut le lire en Ésaïe 41, versets 9 à 11. Ésaïe 41, versets 9 à 11. Toi que j'ai pris des bouts de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai élu et je ne t'ai point rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confus. Ils seront détruits à
rien et périront ceux qui s'élèvent contre toi. Notez, notez que les serviteurs et les servantes de Dieu, eh bien, reçoivent ces promesses-là, en fait. À savoir, d'avoir la présence de Dieu, du Très-Haut, le Tout-Puissant. Rappelez-vous de ça, la- l'omnipotence de Dieu est mise à disposition de ses serviteurs et de ses servantes dans l'adversité et même lorsque leur vie est menacée. J'aime vraiment, quand on est dans une situation où on est pris pour cible, d'une manière ou d'une autre, à la lumière de ces passages-là, dites-moi, est-ce que vous auriez aimé être à la place de ceux qui vous prennent pour cible? Moi, quand je regarde ça, je me dis, pas du tout, en tout cas pas moi. J'aimerais pas, en fait, j'aimerais pas me retrouver à m'opposer à un enfant de Dieu, en fait. Parce que s'opposer à un enfant de Dieu, mes amis, s'opposer à un serviteur, à une servante de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, en fait. Non pas quelqu'un qui sert son ventre, non pas quelqu'un qui sert une idole, non pas quelqu'un qui sert je ne sais pas trop quoi, quelqu'un qui sert Dieu, en fait, en conformité avec sa loi, avec sa volonté, dans la connaissance de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, son Fils. Mes amis, c'est une chose terrible que d'être l'adversaire d'un de ces serviteurs-là, en fait. Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, a promis d'être avec ses serviteurs et ses servantes qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus de la même façon qu'il a été avec Jésus. En effet, en Jean 16, verset 32, Jean 16, verset 32, voici, l'heure vient et elle est déjà venue que vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que mon Père est avec moi. Voilà la foi de Jésus, mes amis. C'est que lorsque vous êtes seul, ou très précisément, lorsque vous êtes laissé seul, lorsque vous êtes laissé seul par les personnes même qui étaient avec vous. Jésus a été laissé seul par des membres même de son ministère. Eh bien, il avait cette assurance-là, en fait. Il avait cette foi-là que il n'était pas seul. Il savait que son Dieu, que son Père était avec lui. Et mes amis, c'est cette même assurance-là, en fait, que nous devons avoir. Ne pensez pas que être laissé seul, voir des personnes partir désertées, en fait, soit quelque chose qui vienne justifier votre culpabilité, en fait. Je dirais, alors je vais corriger ma phrase, je vais préciser, soit nécessairement quelque chose qui vienne justifier votre culpabilité. Parfois, il arrive que le bras humain fasse défaut, en fait. Il arrive parfois, malheureusement, que le bras humain fait défaut. Et lorsque c'est le cas, mes amis, on ne peut compter que sur le bras divin, en fait. On ne peut compter que sur le bras divin. Et
Dieu déclara encore au verset 15 que je leur retirerai. D'accord? C'est-à-dire à ceux qui ont confiance en lui, en fait. Ceux qui ont confiance en Dieu. Tel qu'on peut le voir dans le psaume 37, versets 39 et 40. Psaume 37, versets 39 et 40. La délivrance des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se sont confiés en lui. Parce qu'ils se sont confiés en lui. Parce on exerce sa confiance en Dieu, en fait. D'accord? Eh bien, Dieu vient à notre secours dans la détresse. Dieu n'est pas un sauveur quand tout va bien. Parce que si tout va bien, vous n'avez pas besoin de sauveur, en fait. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est lorsque ça va mal, en fait, qu'il y a besoin de sauveur. OK? Eh bien, Dieu a fait cette promesse-là, mes amis. Il a fait cette promesse de délivrer. Donc, c'est dans les moments difficiles, en fait, qu'il nous faut encore plus rechercher Dieu. Parce que c'est là qu'il veut se manifester comme un sauveur, en fait. Les moments d'épreuve, d'adversité, d'attaque, tout ce que vous voulez, les moments difficiles, les moments de détresse, eh bien, ce sont des occasions. Ce sont des occasions, en fait. Ce sont des occasions où Dieu désire se manifester. Et c'est pour cela qu'il nous faut espérer en lui. Il nous faut nous confier en lui dans les moments de paix, surtout, mais aussi jusque dans le moment de la détresse. Et même lorsque, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes menacés de la mort, tel qu'on peut le lire en 2 Corinthiens 1, verset 8 à 10. 2 Corinthiens 1, verset 8 à 10. Car mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie. C'est que nous avons été accablés excessivement au-dessus de nos forces, en sorte que nous désespérions même pour notre vie. Et nous nous regardions nous-mêmes comme condamnés à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort. Et nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Voyez-vous, lorsque vous êtes au service de Dieu, la rage de l'ennemi, en fait. D'ailleurs, si vous continuez la lecture, vous verrez qu'il vous parle de la colère de Satan, en fait, contre, contre eux, alors qu'ils prêchaient l'évangile. Et lorsque vous vous mettez au service de Dieu, mes amis, il arrivera un moment où l'ennemi, en fait, il va juste mettre le paquet, en fait. Il va juste mettre le paquet, en fait, pour vous détruire, en fait. Il va faire tout ce qu'il peut pour vous détruire. Mais là encore, il nous faut espérer en Dieu. Car l'épreuve est dans sa main, en fait. Et Dieu peut nous délivrer de cela, en fait. Si il décide de ne pas nous en délivrer, comme Jean-Baptiste, par exemple, il a permis que Jean-Baptiste soit décapité. Amen, alléluia, en fait. Et s'il décide maintenant de nous laisser endurer cette épreuve et de nous en retirer au dernier moment, un peu comme Job d'ailleurs. Job, on aurait pu croire qu'il serait mort tellement qu'il y avait tellement de calamités qui s'abattaient sur lui. Mais Dieu l'en a retiré après. Eh bien, amen, alléluia. Car Dieu, lorsqu'il nous en retire, et quelle que soit la façon dont il nous en retire, que ce soit à la façon de Jean ou de Job,
après il y a la gloire, mes amis. En effet, il nous parle de je le glorifierai. D'accord? Nous allons prendre trois versets, et même, oui, trois versets. Le premier, c'est 1 Samuel 2, verset 3. Et lorsqu'on parle de glorifier ici, il s'agit d'honorer, d'accord? Donc, il y a, ces deux termes-là peuvent être mis de manière, peuvent être substitués à glorifier et honorer. Et 1 Samuel 2, verset 30, 1 Samuel 2, verset 30, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Mais maintenant, l'Éternel dit, loin de moi cette pensée, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ici, cette parole de l'Éternel fut adressée à Élie, d'accord? Non pas le prophète, mais le sacrificateur. Et Élie ne s'était pas montré un homme dont Dieu euh, dont Dieu pouvait se servir pour renverser les mauvais principes et restaurer les principes divins en fait. Car lui-même, eh bien, tolérait que ses propres enfants, d'accord, fassent des choses abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre que dans ces conditions-là, il ne peut pas l'honorer en fait. Il ne peut pas honorer quelqu'un qui lui désobéit. C'est la raison pour laquelle sa maison a été en fait renversée. Ses enfants ont perdu la vie. Lui-même, après, il est, il est mort d'une façon assez tragique. Voyez-vous, le Seigneur emploiera dans son œuvre des hommes et des femmes qui sont fidèles aux principes. Des hommes et des femmes qui ne vont pas se laisser emporter par les sophismes, d'accord, de ceux qui ont perdu leur discernement. Voilà les hommes et les femmes que Dieu recherche. Et plaisez à Dieu que nous puissions être ce genre d'hommes et de femmes. Car c'est ce genre d'hommes et de femmes-là que Dieu va honorer, mes amis. Dieu n'honorera pas des personnes qui promeuvent le mal d'une façon ou d'une autre. Il n'honorera pas, en fait, des personnes qui se moquent de lui. Des personnes qui, sciemment, délibérément, en fait, pratiquent l'iniquité sous le couvert de la religion. Parce qu'il faut comprendre, les fils d'Élie étaient sacrificateurs. Mais ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu, mes amis. Je peux prêcher l'évangile et être le pire des bandits, en fait, le pire des criminels. N'avoir aucune crainte de Dieu. Dieu n'honorera pas de tels croyants, mes amis, mais seulement ceux qui lui sont fidèles. Et Jésus a eu l'occasion de déclarer à ce propos-là, en Jean 12, verset 26, Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Celles et ceux qui suivront l'agneau partout où il va. Eh bien, Dieu a promis de les honorer, non seulement ici-bas, mais aussi dans la vie à venir. En effet, notons la manière dont cela sera fait. Pour
l'Église dont il est fait question en Apocalypse 3 au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. La victoire, mes amis. Eh bien, une fois qu'elle est remportée, le Père autorise son Fils à amener celles et ceux qui ont triomphé, eh bien, à régner avec lui, en fait. De manière à ce que, tout comme ils ont été ses serviteurs sur la terre, ils puissent être ses serviteurs dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux? Et le dernier verset, le verset 16, il est dit, « Je le rassasierai de longs jours, et je le ferai voir ma délivrance. » Psaume 91, verset 16. Pour avoir de longs jours, mes amis, il nous faut prêter attention à la parole de Dieu, notre Père. En effet, en Proverbe 3, versets 1 et 2, « Mon fils, n'oublie point mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et la prospérité. » Voilà la promesse qui a été faite. Si nous nous appliquons à garder les commandements de Dieu, autrement dit, à ne pas les oublier en fait. Car il n'y a que si nous nous appliquons, mes amis, à faire quelque chose, que nous n'allons pas l'oublier en fait. D'accord? Eh bien, Dieu a promis la vie pour de tels enfants. Et de manière intéressante, il y a un rapport ici avec le cinquième commandement, notamment tel qu'il est présenté en Éphésiens 6, versets 1 à 3, où il est dit, Éphésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ici, cela s'applique non seulement à cette terre-ci, mais également en fait, et surtout, et par-dessus tout, à la nouvelle terre. En fait, c'est la promesse de la vie éternelle en fait. C'est de ça dont il s'agit ici au final. C'est pas simplement de mourir rassasié de jour comme Abraham, d'accord? Mais il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit en fait d'obtenir la vie éternelle. Et donc, seuls ceux qui gardent ces commandements, seuls ceux qui de nos jours gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, mes amis, eh bien, ont cette promesse d'avoir de longs jours, d'avoir la vie éternelle. Et Dieu rajoute, et il termine en disant, « Je lui ferai voir ma délivrance. » Je lui ferai voir ma délivrance. En psaume 50, versets 22 et 23, il nous est dit que c'est pour celles et ceux qui ont une voix réglée. En effet, comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, autrement dit, avoir une voix réglée, avoir une vie ordonnée, une vie qui est en harmonie en fait avec la volonté de Dieu. Mais également le fait d'abandonner les idoles. En effet, en Ésaïe 45, versets 16 et 17, nous lisons, Ésaïe 45, versets 16 et 17, « Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont ensemble avec confusion, les fabricateurs d'idoles. Israël est sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus au siècle des siècles. » La fabrication d'idoles, mes amis, ce n'est pas simplement une statue littérale, mais les idoles prennent bien des formes en fait. Ça peut être des idées, des doctrines,
qui sont fausses et qui, de ce fait, sont élevées au rang d'idole. Tout ce qui vient de prendre la place, en réalité, de Dieu est une idole et ne peut pas subsister au siècle des siècles. Seuls les vrais adorateurs le pourront. Voyez-vous, la véritable religion est une bénédiction pour l'homme, non seulement dans cette vie, mais également dans la vie à venir. On peut lire ça, notamment en 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, qu'on soit clair, l'apôtre n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas du tout s'exercer, pas faire d'exercice physique. Sinon, bien évidemment, vous comprenez que vos muscles vont s'atrophier. Mais c'est pas de ça dont il parle en fait. En fait, il est en train de faire allusion ici à des gens qui, c'est plutôt ceux qui font, vous savez, ils vont se pomper pour faire la musculature là, pour pouvoir avoir de gros biceps et, en fait, bref, tous ceux qui cultivent, on va dire, leur corps en fait, plutôt que de cultiver la piété en fait. En fait, ils cultivent la chair plutôt que de cultiver le spirituel en fait. Voilà de quoi dont on parle en fait, grosso modo. S'il nous faut résumer un petit peu pour que ça puisse vous parler. D'accord? Il y a une, une vie ici, mais il y a une vie à venir. Et Dieu désire que la relation que nous ayons avec lui soit une bénédiction pour nous ici-bas, d'accord? Mais aussi pour l'éternité. Et au vu, lorsque l'on considère en fait la satisfaction qu'apporte, euh, ou tout du moins que promet Dieu en fait, d'accord? Lorsque l'on considère les promesses que Dieu nous fait concernant la vie éternelle, comment en fait, comment pourrions-nous nous investir en fait et diriger tous nos efforts uniquement pour les gains terrestres qui sont éphémères et ne pas en fait bouger le petit doigt pour assurer l'accomplissement de ses promesses. Il y a une vie éternelle à gagner, mes amis. On ne vit pas que en cette vie-là, en fait. Notre vie ne se limite pas à ici-bas, en fait. Il y a une vie à venir. Et c'est dès maintenant, en fait, que nous sommes en train de nous préparer pour la vie à venir. Tout comme lorsque vous êtes au collège, vous vous préparez, en fait, à aller au lycée. OK? Eh bien, de la même façon, ici-bas, en fait, nous nous préparons, eh bien, pour la vie à venir. Dans le psaume 16, au verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous lisons: J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie. Et ma chair même reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y aura un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite. Nous avons là ici une promesse, d'accord? Promesse qui est citée dans le Nouveau Testament euh, comme étant en fait une prophétie qui était valable pour le Christ en fait, d'accord? Lorsqu'il est dit car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, d'accord? Et, et en fait, cette même promesse-là, elle est pour toutes celles et ceux qui, euh, justement, ont constamment l'Éternel euh, devant leurs yeux. Autrement dit, qui pensent constamment à Dieu, en fait, qui craignent Dieu, ok, qui apprécient la communion avec Dieu. D'accord? Eh bien, Dieu a promis
de les délivrer en fait de la mort s'ils l'expérimentent. Et, et de pouvoir être en sa présence. N'est-ce pas la chose la plus importante, la plus merveilleuse que de pouvoir être en présence de Dieu? Lisons le dernier texte. Psaume 17, verset 15. Mais moi, est-il dit, dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. Voyez-vous, l'ultime satisfaction que Dieu nous promet sera la vie en sa présence. Et il n'y a rien de moins que cela, en fait, qui peut réellement satisfaire le cœur de l'homme. D'être en présence même de Dieu, en fait. Parce que c'est là qu'à l'origine l'humanité était, en présence de Dieu. Mais le péché nous y a séparés. Et voilà comment, mes amis, Dieu nous ramène à lui. Voilà l'aboutissement, en fait, du psaume 91, qui est le même aboutissement, en fait, que eh bien, nous propose le sanctuaire, de nous ramener en présence de Dieu. Et ceci, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, plaise à Dieu que nous puissions nous, nous, nous abriter en lui. Plaise à Dieu que nous puissions trouver un refuge à l'abri des ailes du Très-Haut, en Jésus-Christ, de sorte que, eh bien, il puisse envoyer ses saints anges pour nous secourir. Mais pas que ses saints anges, lui-même, mes amis, a promis d'être là. Lui-même a promis de nous délivrer. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, voyez-vous. Et comme nous le disions la semaine précédente, il se pourrait que l'ange n'ait pas suffisamment de puissance s'il rencontre le grand adversaire et qu'il ait du mal. Mais Dieu lui-même, mes amis, a dit qu'il interviendra. Dieu lui-même a dit qu'il interviendra, mes amis, en faveur de toutes celles et ceux qui ont trouvé un refuge, un abri sous ses ailes. Alors, plaise à Dieu que nous puissions placer toute notre affection dans le Seigneur, de sorte que nous puissions l'invoquer, qu'il puisse nous exaucer, nous délivrer de la détresse, nous élever et nous faire voir son salut. Voilà ce qui est promis en fait à celles et ceux qui marcheront dans la justice, à celles et ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Je vous invite avec moi à prier de manière à clôturer. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce message, car au travers du psaume 91, nous voyons eh bien, que tu es toi-même au contrôle de toutes choses, que rien n'échappe à ton contrôle et que nous avons toute raison de nous confier en toi. Nous avons toute raison d'espérer en toi et de marcher dans tes voies, car il n'y a aucun salut dans les voies de l'injustice, mais seul dans la voie de la justice. Et nous savons que cette justice se trouve en Jésus. Alors, que nous puissions continuer tout un chacun à marcher dans la connaissance de toi, notre Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ. De sorte que nous puissions
te voir à l'œuvre dans notre vie et que nous, au final, nous puissions être à nouveau admis en ta présence. Que cela soit le souhait de tout un chacun, de pouvoir être délivré par toi, de sorte que nous puissions enfin à nouveau voir ta face. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.